Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Après le journal, nous retrouvons nos invités Eric Johnson et Kakouvia Baili Abassa pour parler de la CEDEAO. L'organisation prend la défense du Nigeria face aux accusations du Niger. La CEDEAO a sorti un communiqué en date de ce 26 décembre 2024. Un communiqué avec lequel l'organisation annonce soutenir fermement le Nigeria face aux accusations du Niger. On sait que le Niger a accusé le Nigeria de soutenir les groupes rebelles ou terroristes qui ont saboté d'abord le pipeline qui conduit le pétrole nigérien vers le Bénin, mais aussi des servir de base arrière pour des puissances étrangères qui ont l'objectif de déstabiliser le Niger. Réaction de la CEDEAO qui estime que le Nigeria a depuis longtemps contribué à la paix dans la sous-région et ailleurs, en évoquant également cette force mixte-là dans laquelle interviennent justement le Niger, le Nigeria et d'autres pays. Et donc, soulignant l'engagement du Nigeria, la CEDEAO estime que ce pays ne peut pas soutenir le terrorisme et encore moins s'associer à des groupes terroristes pour saboter un pipeline. Elle soutient par la même occasion tous ces États membres qui font l'objet d'accusations ces derniers temps de la part des États du Sahel. Je commence par vous, Eric Johnson. Pour une fois, la CEDEAO se prononce clairement dans cette affaire d'accusation entre les pays du Sahel et ceux qui sont restés membres de la CEDEAO. L'organisation se prononce clairement et affiche son soutien à ses États membres. La CEDEAO est dans une logique très simple. Puisque aujourd'hui, les djihadistes et les terroristes n'attaquent pas que les pays de l'AES. Le Togo est souvent attaqué au nord. Et vous avez vu le chef de l'État qui est allé rendre visite. Il est d'ailleurs allé fêter Noël avec les militaires au front. Aux militaires au front le 25 décembre dernier. Le nord du Ghana est attaqué. Le nord du Bénin est attaqué. Et quand on dit que et même le Nigeria. Oui, le Nigeria est baigné dedans. Il y a le Boko Haram qui a commencé ses attaques avant les terroristes là, puisque aujourd'hui les pays de l'AES considèrent uniquement les groupes ralliés à Al-Qaïda et tout ça, que c'est ces groupes là qui sont soutenus par les pays de la CEDEAO, dont surtout le Bénin et le Nigeria. Donc Boko Haram qui sévit au Nigeria, au Tchad et dans d'autres pays de la région, le Cameroun également, ne fait pas partie de ceux que les pays de la CEDEAO soutiendraient. Selon les pays de l'AES. C'est surtout ces groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et autres. Et donc, la CEDEAO ne peut pas comprendre comment ces pays-là, qui font partie de la communauté et sous-régionale, peuvent encore soutenir des terroristes qui attaquent des pays membres de la même communauté. Et donc je crois que cette défense du Nigeria et du Bénin est de bonne augure, parce que je ne vois pas, si le Togo qui est attaqué apprenait par exemple par ses renseignements et autres que c'est le Bénin et le Nigeria qui soutenaient ces groupes terroristes, imaginez un peu la situation dans laquelle se retrouverait cette communauté sous-régionale. De même, si le Bénin, avec des informations justes, apprenait également que c'est le Nigeria et d'autres pays de la sous-région qui soutenaient. Non, je crois que la CEDEAO a pleinement le droit, ou fait très bien d'ailleurs, de défendre le Nigeria et le Bénin face aux accusations du Niger. D'ailleurs, ces accusations n'ont pas été faites avec des preuves à l'appui.
Et donc, on ne peut pas dire que, selon nos informations, le Nigeria et le Bénin soutiennent les terroristes qui viennent attaquer pratiquement. Vous savez, c'est des attaques aujourd'hui, là, avec la situation là, c'est pratiquement tous les jours que ces terroristes-là attaquent ces pays de l'AES. Il n'y a plus de répit. Et on ne comprend pas cette situation. Et donc, je pense que les pays de l'AES qui étaient, avant la rupture avec la CEDEAO, des pays qui sont soutenus plutôt par les États de la CEDEAO. Vous vous rappelez, la première force intercontinentale qui s'est retrouvée au Mali avait vu la participation du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, quand vous-même vous faites partie d'une coalition pour défendre les autres territoires et que vous venez soutenir ceux-là que vous étiez en train de combattre, ma foi, attendez-vous à ce que vous receviez le revers de la médaille. Et donc, je crois que les pays de l'AES feraient mieux de continuer par composer avec ces pays-là qui sont leurs pays limitrophes afin de combattre efficacement ces terroristes et ces djihadistes. Donc, pour moi, la CEDEAO fait bien de défendre le Nigeria face aux accusations du Niger qui sont non fondées parce que sans preuve, évidemment. Kokuvi Abaïli Abassa, la CEDEAO, dans ce communiqué du 26 décembre, soutient clairement le Nigeria et défend ses États membres face aux accusations des pays du Sahel, notamment les dernières accusations portées par le Niger envers le Nigeria. Oui, effectivement, je pense que la CEDEAO a le plein droit de soutenir un État membre qui s'est fait accuser par un autre État d'avoir financé du terrorisme ou de soutenir du terrorisme qui l'attaque. Aucun État sérieux ne peut soutenir vraiment des forces de mal, surtout contre un voisin. Peu importe la situation, vous ne pouvez pas vraiment soutenir des djihadistes contre un pays. C'est vrai, il y a eu de ces cas dans le passé, comme la rébellion de la Côte d'Ivoire qui a été soutenue par un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des cas comme ça un peu partout, mais je pense que ces moments-là semblent être dépassés. Et aujourd'hui, financer des terroristes ou bien appuyer des terrorismes contre un pays, c'est quelque chose vraiment qui ne peut pas... l'on ne saura apprécier vraiment cette situation. Vous voyez actuellement, au niveau du Nigeria, le Nigeria même fait face à des groupes terroristes comme Boko Haram. Boko Haram s'est implanté au Nigeria, ça a duré avant que les pays du Sahel ne soient attaqués par des djihadistes ou des terroristes. Donc, le Nigeria n'arrive même pas à régler la totalité de ces problèmes de terrorisme, donc ne peut pas soutenir encore un voisin dans cette situation. Ça serait vraiment... Ne peut pas soutenir les terroristes contre un voisin. Oui. Donc, vous voyez à peu près, vous savez, au niveau du Nigeria, certaines localités que l'État nigérian n'arrive pas à gérer. Vous allez actuellement dans certaines zones, c'est Boko Haram qui contrôle ces zones. Si par exemple des terroristes font coalition avec Boko Haram et se cachent au niveau du Nigeria, dans les zones où Boko Haram contrôle, qui de temps en temps vient attaquer le Niger, le Niger ne peut pas accuser l'État du Nigeria, mais peut accuser le groupe terroriste. Si un chef terroriste se cache au Nigeria, qui trouve des moyens de soutenir les terroristes qui attaquent le Niger, si le renseignement du pouvoir du Niger leur donne des informations précises, le mieux c'est de collaborer avec le Nigeria pour éradiquer ces malfaiteurs. Donc au lieu de les accuser, ils devaient normalement travailler vraiment en intelligence, en symbiose, pour essayer d'éradiquer ces forces de mal de la sous-région. C'est un peu difficile vraiment de voir des États qui accusent d'autres États. Bon, si c'est que c'était fait avec des preuves, nous serons tous sur ce plateau unanimes pour soutenir le Niger. Mais étant donné que nous n'avons pas eu des preuves
ce ne sont que des affirmations sans, comment on appelle, des fondements nécessaires pour que nous puissions apprécier cette mauvaise intervention, comment on appelle, interprétation que les gens donnent aux faits. Ce serait vraiment difficile que nous suivons vraiment dans cette logique de quoi là. Donc la CEDEAO a parfaitement raison de défendre le Nigeria face au Niger. Alors dans cette affaire, il faut le remarquer, la première fois depuis que ces accusations ont commencé, que la CEDEAO se prononce clairement entre deux États, puisque c'est vrai, la CEDEAO a accepté le départ finalement des pays de l'AES, mais la date convenue c'est janvier, donc on n'est pas encore en janvier. C'est donc dans ce temps de transition, disons-le comme ça, même si on ne va pas parler de délai de rétraction, puisque ce délai a été rejeté par ces pays. C'est la première fois depuis que les accusations ont commencé entre les États du Sahel et ceux du reste de la CEDEAO que l'organisation se prononce clairement en faveur de certains pays. Eric. Tu penses que la CEDEAO a accepté aussi facilement la rupture avec les pays de l'AES et avec beaucoup d'amertume. Il faut reconnaître que c'est un gros marché économique qui se détache de la CEDEAO. Et j'avoue que ces pays de l'AES continuent quand même par commercer avec beaucoup de pays de la sous-région. Et même il y a des choix des ports des pays de la CEDEAO. En temps, on a voulu faire avec d'autres pays, mais on s'est vu que la logistique et le coût des transports étaient beaucoup plus important et qu'il fallait revenir aux vieilles amours. Et donc je crois que c'est une rupture qui fait mal à tout le monde. Il faut le reconnaître. Toutefois, il y a quand même des accords qui lient toujours ces pays de l'AES aux pays de la CEDEAO. C'est pour ça que je dis, oui, sur le papier, on parle de rupture. Mais dans le fond, dans la faisabilité, il n'y a pas réellement de rupture. Maintenant, pourquoi dans ces situations, la CEDEAO soutient clairement certains États face à d'autres? Oui, tu l'as dit, qu'au départ, la CEDEAO continuait par croire que tout ce qui se passait pouvait être géré au sein de l'organisation. Mais la dernière fois, quand les pays de l'AES ont dit « nous ne reviendrons plus », alors tout le monde a compris que sur le papier, c'est fini. Ils ne vont plus assister à des réunions de la CEDEAO, ils vont plus participer au grand débat, ils vont plus et là même, vous savez que pour ces organisations, il faut des cotisations de chaque État pour faire fonctionner les institutions, mais là, ces trois pays ne vont plus cotiser, etc. Et donc, je crois que aujourd'hui, la commission de la CEDEAO a compris que oui, c'est définitivement fini sur le papier et donc il faut maintenant faire face aux réalités. Et donc, une telle accusation d'un pays qui soutiendrait le terrorisme, la CEDEAO estime que c'est extrêmement grave et donc, au vu de l'opinion internationale, on ne peut pas rester sans réagir. Et je crois que c'est par rapport à tout ça que la Commission a réagi en sortant un communiqué pour expliquer sa position vis-à-vis des accusations faites par le général Tiani du Niger. Et pour dire, il faut pas croire que les peuples acceptent aujourd'hui cette rupture entre la CEDEAO et l'AES. Regardez un peu dans nos différents pays les communautés de ces pays-là qui sont présentes. Regardez un peu au grand marché de Lomé, ceux qui ont aujourd'hui la grande part de marché. Et
vous n'imaginez pas aujourd'hui, les Nigériens sont beaucoup plus dans le commerce du pagne, ce qui était en réalité un travail des Togolais. Et donc, aujourd'hui, vous allez au grand marché, vous avez beaucoup de boutiques tenues par ces Nigériens-là. S'il y avait rupture, je pense qu'elle serait totale et chacun rentrerait chez lui. Et je pense que c'est vice-versa. Il y a autant de Togolais dans ces pays du Sahel et autant de pays, de membres de la CEDEAO dans ces pays-là. Et donc, rupture sur le papier, mais rupture profonde, c'est pas encore ça. Mais il faut que la CEDEAO protège quand même ces pays membres. Pourquoi c'est maintenant que la CEDEAO se prononce officiellement sur ces accusations? Parce que c'est la première fois c'est pas la première fois qu'on accuse un pays de la CEDEAO. Oui, vous savez, docteur, en Afrique, le linge sale se lave en famille. Et quand vous n'êtes plus membre vous n'êtes plus membre de la famille, on peut laver votre linge en public. Donc c'est ce qui se passe entre le Niger, le Nigeria et la CEDEAO. Étant donné que le Niger accusait, ou les pays de l'AES accusaient certains pays de la CEDEAO de soutenir des terroristes, ils étaient protégés, cette information était protégée par la CEDEAO avec l'idée que ça pouvait être réglé entre les États membres de la CEDEAO en famille, c'est-à-dire qu'en commission ou l'un des caméras. Mais maintenant que c'est bien consommé que les États de l'AES ne sont plus membres de la CEDEAO, un État qui n'est pas membre de la CEDEAO, qui accuse un État de la CEDEAO, c'est comme si c'est presque tous les États de la CEDEAO qui sont accusés. Donc la CEDEAO a le droit de se prononcer sur ce dossier publiquement. Elle a le linge, elle avait en public et ce n'est plus en famille. Merci beaucoup à vous deux pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.